Derrière cette porte, une discussion animée, des éclats de voix, une tension palpable entre MR et CDH d'une part, PS d'autre part. Mais à la sortie, des sourires et des angles bien arrondis, histoire de démentir cette méchante rumeur qui prétend que la majorité est divisée. Paul Magnette, qui a jeté un pavé dans la mare le week-end dernier, est content. Il voulait que l'on remette le projet Forum Invest sur la table. Il a obtenu satisfaction. Moi, je suis content qu'on puisse avoir des discussions politiques franches, avec de temps en temps quelques éclats, mais ça, c'est la politique. Je crois qu'on peut aussi avoir des chocs de vision et se dire on n'est pas forcément d'accord, mais au moins, on peut reconnaître qu'entre les trois partis de la majorité, on accepte d'ouvrir une discussion générale. Chacun va venir avec une note, avec sa vision de Charleroi. On va arrêter une bonne fois des grandes lignes politiques pour Charleroi et en fonction de ça, faire les choix de décision d'investisseurs et non pas attendre de savoir si un tel a telle autorisation, si tel autre a telle velléité ou telle volonté, mais c'est aux autorités politiques, c'est au collège et derrière eux, c'est aux trois grandes familles politiques qui forment le collège de dire voilà les orientations que nous proposons au Carolo. Alors, on efface tout et on recommence? Pas tout à fait. MR et CDH ont estimé que la proposition de Paul Magnette était recevable et bien argumentée. Pourquoi pas en effet s'intéresser à un projet commercial sur le site de Charleroi Expo, puisque la concrétisation du projet Equilis est ralentie par les difficultés d'acquisition du terrain de la SNCB, mais à une condition, que l'on mette alors le turbo pour le projet Rive Gauche. Le collège a toute notre confiance, ça c'est une première chose. Il y a une deadline claire qui est le mois de février, le 16 février si je ne m'abuse, et donc où là on aura déjà une série d'informations beaucoup plus claires. Ce qui est en tout cas certain, c'est qu'il ne faut pas qu'un projet retarde l'autre. Et donc le projet du centre-ville est fondamental. Et donc moi je pense qu'il faut vraiment continuer à avancer sur ce projet-là sans attendre indéfiniment des décisions qui devraient arriver. Je pense qu'on doit d'abord décider sur le projet Engelstein et puis voir comment toute la ville doit pouvoir bénéficier, c'est vrai, d'un deuxième projet commercial complémentaire. Ça, c'est le raisonnement que nous avons. Mais nous avons évidemment aussi discuté de l'implantation du palais d'exposition et de l'implantation d'un nouveau stade. Ce sont les deux défis complémentaires aux projets commerciaux que la ville doit rencontrer aujourd'hui. L'un est plus urgent que l'autre et donc nous avons chargé le collège et le collège se réunira en Cairn la semaine prochaine pour donner en tout cas les grandes orientations des possibilités sur ces deux dossiers. Pour le stade, même combat, on va étudier la possibilité de l'implanter sur le site des expos dans le cadre d'un projet Forum Invest, alors que cette hypothèse avait été balayée au profit des pistes marchénoises ou gosseliennes. Tout cela fait franchement désordre et ressemble même furieusement à une reprise en main du collège par les chefs de file. Depuis des mois, les commerçants et les investisseurs ne cessent de se plaindre de la lenteur de la procédure, alors que le centre-ville se meurt. La décision prise aujourd'hui en réunion de majorité sonne donc comme un désaveu pour le collège, en particulier pour l'échevin de l'aménagement urbain Éric Massin, dont l'absence à la réunion a été très remarquée. Je crois que là, il y a sans doute une confusion qui existe, mais pas chez nous, ni même au collège. Contrairement à ce que certains autres peuvent prétendre, c'est qu'on a toujours laissé les portes ouvertes. Et on s'est toujours dit d'ailleurs qu'après le premier tour qui était fait avec les promoteurs, on ferait peut-être un deuxième tour en fonction de ce qui en ressortirait. Donc je crois qu'on reste cohérent, il y a de la cohésion. Malheureusement, bon, s'il y en a certains qui veulent tirer les marrons du feu en laissant sous-entendre que politiquement il pourrait y avoir des problèmes, je dis que là, c'est peut-être à tort qu'ils le font. Une défense peu convaincante, mais l'échevin est peut-être victime d'un jeu politique qui le dépasse. Après tout, Forum Invest, c'est le projet cher à Jean-Claude Van Coenberg et à l'ancienne majorité absolue socialiste. La grande réconciliation entre les clans Magnette et Van Co passerait donc peut-être par une renégociation des projets commerciaux. Une façon pour Paul Magnette de caresser ses nouveaux amis politiques dans le sens du poil, mais qui ne grandit pas la ville et ne sera